J'ai un parcours un peu atypique parce que je suis ingénieur et mathématicien de MIT en formation. J'ai toujours adoré le côté technique, mais en même temps j'ai fait une formation d'architecte, j'adore le côté créatif, j'adore l'artisanat. J'aime le fait main, j'aime la technique. Et c'est vrai que l'automobile, surtout la préparation automobile, c'est vraiment le mélange des deux. Il y a un côté sensation, savoir-faire. Je voulais faire un projet fou. Je voulais prendre cette 996, investir le montant d'une 991 GT3 RS dans cette 996 et en faire la voiture qui me donne le plaisir ultime de conduite extrême. Je suis allé voir Olaf personnellement. On a commencé par la mécanique. On est parti du 4 litres 4 des GT3R qui courent en course, qui font 560 chevaux. Et on a déconstruit ce moteur pour l'adapter à la route. Donc on a construit de zéro, c'est vraiment une nouvelle mécanique, un 4 litres 2, avec un bloc moteur spécifique. Toutes les pièces du moteur sont spécifiques. Les seules choses qui restent de l'ancienne voiture, c'est le boîtier motronique qui a été totalement reprogrammé et le variocam pour que le faisceau électrique qu'on n'ait pas à changer le faisceau électrique. Mais tout le reste, c'est-à-dire les pistons, les chemises, les bielles, le vilebrequin, les culasses, le bloc moteur sont spécifiques. L'idée c'était de doubler pratiquement la résistance à l'usure et à la casse de chaque pièce, tout en réduisant le poids. Donc c'était un enjeu très compliqué. Donc c'est une voiture qui est faite pour rouler beaucoup plus vite et monter à 9-10 000 tours minute. La puissance qu'on a obtenue sur le banc, après une semaine d'optimisation, ça a été 522,8 chevaux à 8160 tours minute. Il y avait la possibilité, on avait discuté avec Mante, la possibilité de mettre le système de roue directrice et le système de la boîte PDK, ce qui aurait encore amélioré la performance. Mais là, pour moi, ça touchait au plaisir et je voulais ce plaisir. Le talon pointe, pour moi, il n'y a rien de plus jouissif, je ne peux pas m'en passer. Et le plus jouissif pour moi, c'est le talon pointe en grande courbe parce que sur la 996, l'avant est allégé. Il faut aller chercher cet appui supplémentaire et d'aller le chercher en grande courbe en accélération et de rajouter 20-30 kg juste en effleurant le frein. C'est un plaisir que je ne veux pas abandonner. Sur le châssis, donc on a un capot et toit en carbone apparent. L'arrière aussi, le coffre arrière et l'aileron en carbone apparent. Les portes ont été faites sur mesure en Kevlar. Ce n'est pas les portes des 980, des Cup ou des 991 GT3R, parce qu'en finition, elles ne sont pas très jolies. Là, ça a été fait en Kevlar avec une finition parfaite. Elles pèsent 3,5 kg chacune. Donc on a économisé 28,5 kg rien que sur les deux portes. Au total, on a économisé 101,9 kg sur une GT3 Club Sport. Donc la voiture pèse 1210 kg à vide, 1311 kg tout plein et chauffeur avec, ce qui fait qu'elle fait presque 200 kg de moins qu'une 991 GT3 RS. Et avec 523 chevaux, donc en rapport poids-puissance, il y a une grosse différence. Il y a au total 1031 pièces qui ont été remplacées et rajoutées sur le véhicule. C'est un projet qui a pris 8 mois pour Mante. Toute l'équipe s'est impliquée dedans. Porsche a appuyé le projet. Et Olaf, comme c'était un projet qui était totalement fou, Olaf bien sûr
a pris part dans ce projet. Donc l'équipe de Mante, c'est une voiture qui leur tient beaucoup à cœur parce que toute la philosophie derrière ce projet, c'est le plaisir de conduite extrême avant tout et la performance pour créer une tueuse de GT3 RS, toute génération confondue. Au niveau cinématique, donc c'est du uniball, tous les bras, les moyeux sont en aluminium d'aviation. Il y a 11 kg d'économisés rien que sur les suspensions. C'est la suspension qu'on utilise dans les 991 GT3 R, donc c'est ce qui se fait de plus NEC Ultra. Pour vous donner une idée, juste les suspensions avec la trianglerie, c'est 24 000 €, donc c'est plus qu'une Mini Cooper S. C'est beaucoup d'argent investi dedans, et ça fait toute la différence. On a l'impression que c'est une salamandre, ça fait des bruits de grincement et ça va chercher ses appuis. Et on dirait que chaque roue travaille totalement indépendamment. Ça n'a plus rien à voir avec la voiture d'origine en termes de sensation. Porsche a tellement aimé le projet qu'ils ont approuvé que le nouveau bloc moteur est le matching number. Donc c'est la seule 996 officielle 4 litres 2 avec un matching number. Est-ce que c'est devenu la voiture de mes rêves? Oui. C'est une voiture discrète. À part un œil très averti, les gens ne verraient pas la différence. Donc elle reste discrète. Mais tout le travail et la perfection est dans le détail. Et en termes de sensations, elle est jouissive et c'est cérébral. On ne fait qu'un avec la voiture. En termes de plaisir de conduite, oui. Sur un circuit, c'est une tueuse. Mais c'est une voiture en plus qui me donne un plaisir. Quand je vais faire des courses, acheter le matin, faire le marché pour les fruits et légumes, ou aller chercher le pain, ou même pour aller de temps en temps faire tourner la batterie et aller au bureau avec, j'aime l'inconfort. Je ne supporte pas le confort. Mais c'est une voiture que je vais garder pour longtemps. J'ai une fille handicapée et une deuxième fille, d'ailleurs ça va être un problème parce qu'il y en a deux. Déjà ma fille handicapée adore venir avec moi dans la voiture et je lui ai déjà promis la voiture. Donc il va falloir que j'en fasse une deuxième pour l'autre fille.